Europe Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche du jour. Et ce soir, on accueille l'essayiste Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Isabelle. Et vous avez envie ce soir d'adresser un coup de cœur au pape François. Mais oui, au pape François, parce qu'hier, dans un documentaire qui a été présenté au Festival du film de Rome, le pape a semblé favorable à la reconnaissance par l'Église des contrats civils entre homosexuels. D'ailleurs, on le voit dans ce documentaire dire on ne peut pas évincer personne d'une famille, ni lui rendre la vie impossible à cause de son homosexualité. Il ajoute que ce que nous devons faire, c'est une loi d'union civile pour ces personnes, qu'elles ont le droit d'être légalement protégées. Et comme on dit, les mots ont un sens, et là, les mots disent quelque chose de très précis, parce que finalement, l'Église semble reconnaître que voilà, on a le droit à être différent et en même temps on a le droit d'être chrétien. Ce que d'ailleurs le même François disait il y a quelques années au travers d'une formule très jolie. Il disait: si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Alors est-ce que ça veut dire que l'Église pourrait reconnaître le mariage gay ? Alors je crois pas, non, ça c'est très là. clair. Non, ça je crois pas. Parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre l'égalité des droits, au sens où l'Église les entend dans ce message, ou en tout cas le pape les entend, et l'égalité des mots. Et là encore, pour l'Église, les mots ont un sens. Le mariage restera le mariage. C'est d'abord un sacrement, c'est ce qui détermine le cadre de la famille dans lequel pourront se faire des enfants. Pour l'Église, il n'y a pas d'autre façon que de faire des enfants que dans le cadre de la famille. Et donc là-dessus, on est vraiment dans une ligne qui est très claire pour l'Église. Et puis, derrière ça, il y a un autre enjeu, c'est qu'on voit bien toutes les dérives technologiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. En tout cas, on peut les considérer comme telles. L'Église les considère comme telles, notamment au travers de la GPA, de la PMA et des manipulations génétiques en général. Et là, l'Église dit, au travers du fait que le mariage reste l'endroit où on fait la vie, on ne joue pas avec la vie, il n'y a que le Dieu qui s'en charge. Alors la position du pape François reflète-t-elle celle de l'Église catholique? Eh bien, Isabelle, c'est pas gagné. D'abord parce qu'on part de loin. Il faut revenir, par exemple, pas si loin que ça, d'ailleurs, au propos du cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI en 2003. Il disait: reconnaître légalement les unions homosexuelles ou les assimiler au mariage signifierait approuver un comportement déviant. Donc là, on dit des choses qui sont très claires, et aussi les mots ont un sens. Donc je pense qu'il va falloir quand même prendre un tout petit peu de recul sur ces déclarations, attendre les réactions du pape et du Vatican, parce que le documentaire n'a peut-être pas été forcément validé par le pape, voir ce qui va être dit dans les prochains jours. Alors, quelle est la portée de cette prise de position, quand même, si elle était confirmée, bien sûr? Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un message. Le pape n'est pas complètement naïf. C'est déjà un message très fort. Exactement. Il est là pour faire bouger les lignes, ça lui arrive souvent. C'est un message d'ouverture, de modernité. Il prend dans son amour de pape la souffrance de tous ceux qui sont concernés par cette mise à l'écart de la société. Il fait aussi quelque part un lien entre la liberté de comportement et la liberté d'expression, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours à cause de l'assassinat terrible de Samuel Paty. Voilà, il lit ça, et il faut quand même rappeler que dans le monde, on tue pour les deux causes que sont la liberté d'expression et la liberté de comportement. 71 pays dans le monde aujourd'hui pénalisent les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. 10 pays pratiquent la peine de mort dans ces cas-là, des pays islamistes pour la plupart. Voilà, donc derrière le pape, il y a un formidable message d'amour de son prochain, quel qu'il soit. C'est quand même une bonne nouvelle, il faut la saluer. C'est une bonne nouvelle, évidemment, et on la salue ce soir grâce à vous. Merci beaucoup Alexandre Malafaille pour cette carte blanche. On vous retrouve très bientôt sur Europe 1. Merci.